Hello, hello, soyons bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer cette session par la prière comme habituellement. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Toi qui es à la maison, qui me suis, prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, sois élevé et béni, toi qui es Dieu, qui permet que en ce moment-ci, nous puissions parler de ta parole. Seigneur, nous te supplions par ton esprit. Seigneur, visite-nous, conduis-nous, aide-nous à comprendre les profondeurs, les méandres de ce que nous partageons en tant que ta parole, pour que nous puissions en garder le meilleur, en tirer également le meilleur parti, et que ça puisse nous servir jusque dans l'éternité. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en ce moment en train de parler d'un sujet. Un sujet, c'est à qui devons-nous nous confier? Est-ce que nous devons nous confier aux hommes? Est-ce que nous devons nous confier aux esprits mauvais? Ou est-ce que nous devons nous confier à Dieu? Non, nous avons répondu dans notre dernière émission sur la question est-ce que nous devons nous confier aux hommes? On a vu que Dieu nous mettait en garde quant à se confier à un homme. Il nous disait maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait d'un autre homme son Dieu et qui compte sur lui entièrement et qui délaisse Dieu. Cette personne est maudite. Cette personne est maudite. Celui qui fait telle chose est maudite selon Dieu. Donc, il n'y a pas à aller se confier à un être humain, hein, surtout à un homme qui marche selon la chair, c'est-à-dire un homme naturel. On peut se confier à un homme spirituel parce que lui également va se confier à Dieu afin que réponse nous soit donnée. Même si le Seigneur veut que nous venions à lui nous-mêmes, hein, on peut aller et consulter quelqu'un qui est assez avancé, plus avancé que nous sur le plan spirituel pour avoir des questions, des réponses aux questions existentielles, des réponses aux questions spirituelles. Ça se fait. Donc, on peut se confier à un homme spirituel pour connaître des choses spirituelles, pour connaître des choses sur ce qui nous entoure, pour avoir une sagesse quelconque. Et Dieu peut nous donner une sagesse au travers de lui. Dans la suite, nous allons parler aujourd'hui du thème est-ce que nous devons nous confier aux démons? Est-ce que nous devons nous confier aux esprits mauvais? Quand je parle de démons, il s'agit d'esprits mauvais. Est-ce que nous pouvons nous confier aux esprits mauvais? Un constat est clair. Les hommes de nos jours, pour devenir des rois de la terre, pour devenir des puissants sur la terre, sont allés se confier à des démons. La Bible dit, et nous allons lire Deutéronome 18, Deutéronome chapitre 18, là où le Seigneur parle à son peuple. Il parle à son peuple et il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de cette nation-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'auguure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Ces nations-là écoutent
les devins et les astrologues. Beaucoup de gens écoutent les devins dans les nations, dans les peuples. C'est même ce que les gens aujourd'hui appellent la culture. Rentrer aux sources. On retourne écouter les devins, les astrologues. On va vers les gris-gris afin d'avoir la sagesse. Là, on entre en contact avec des démons. On entre en contact avec des démons. Est-ce que nous pouvons nous confier? Est-ce que nous pouvons avoir confiance en ces démons-là? Est-ce que nous pouvons avoir confiance en eux? Nous allons examiner cela. Est-ce que nous pouvons avoir confiance à ces démons-là? Si Dieu met en garde son peuple, c'est parce que ces esprits sont dangereux. Il est clair que beaucoup se disent que derrière ces esprits, ils vont avoir des réponses sur, par exemple, l'avenir. Il y a un roi en Israël qui allait voir une diseuse de bonne aventure afin de connaître l'avenir parce qu'il n'arrivait pas à recevoir les réponses de Dieu. Il est parti vers elle afin de connaître l'avenir. C'est le roi Saül. Et ce qu'il a récolté par la suite, à la fin, c'était sa mort. Il allait connaître l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui vont vers vous pour connaître l'avenir. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour avoir la sagesse sur les choses qui les entourent. Il y a par exemple du paranormal autour de nous. On va vers ces personnes pour avoir la sagesse, pour savoir ce qui se passe, ce qui se trame dans le spirituel. C'est-à-dire là-bas, ils vont avoir des réponses. Et quand ils vont vers ces personnes, qui sont les enchanteurs, les magiciens, qui sont les enchanteurs, les magiciens, les astrologues, ils vont avoir la sagesse, la connaissance du monde spirituel. Mais je veux vous dire que beaucoup de gens sont trompés. Parce que la Bible nous parle de devins. Les devins. Les devins, de devin vient divination, de devin vient deviner. En réalité, les démons, qui sont des esprits de divination, les esprits de sagesse selon le règne diabolique, ces démons-là devinent. Ils devinent. Quand on dit deviner, ça dit ils imaginent. Ils ne maîtrisent pas, ils ne connaissent pas la réalité des choses. Ils imaginent, ils devinent. Donc, ils vont servir en réalité aux hommes des semblants de vérité. Ils vont essayer d'amasser, de chercher, afin de donner à la personne un semblant de vérité. Ils devinent. C'est pourquoi on parle de devin. Le devin, il va regarder à sa boule de cristal, il va deviner, et vous aurez un semblant de vérité. Vous n'avez pas la réalité pure des choses. La réalité elle-même des choses. On les appelle les devins ou les divineresses qui sont là pour deviner. Aussi autre chose, s'ils ne devinent pas, ils vont se renseigner. Quand quelqu'un va pour se renseigner, ça veut dire qu'il ne connaît pas la vérité, il ne connaît pas la réalité des choses. Il va auprès des véritables détenteurs de cette réalité afin de savoir ou de connaître la réalité. Dans la Bible, nous avons quelqu'un qui a fait cet exercice. Alors on va à Matthieu chapitre 2. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 2, le roi Hérode, qui est parti vers les mages à qui Dieu avait montré l'étoile. Ils ont vu l'étoile de Christ briller dans le ciel, ils ont suivi l'étoile, leur a montré en réalité là où, parce que Dieu cachait en fait l'enfant, mais leur a montré là où se trouve l'enfant afin qu'ils puissent lui apporter leur soutien selon que Dieu avait mis dans leur cœur. Parce que les mages sont venus apporter des présents à l'enfant Jésus.
Et ces présents étaient significatifs et ont aidé l'enfant à pouvoir grandir de manière entourée, quoi, de beaucoup de bonnes choses, de bien. Donc ces mages, hein, Hérode s'est rapproché des mages. Hérode s'est aussi rapproché auprès de ceux-là qui étaient censés être les détenteurs de la vérité biblique. Ils sont allés, ils ont fouillé les Écritures. Et Hérode est parti auprès de ces personnes-là pour s'enquérir, pour connaître. Hérode ici est un peu représentatif du diable. Il est représentatif du roi de la terre qui s'est mis ensemble avec des démons pour chasser Dieu et son oint. Donc Hérode, qui est représentatif du malin, du mauvais, du mal, Hérode est allé vers les détenteurs de l'information pour avoir l'information. Il est en fait aussi un démon. On peut dire l'image du démon. Il est parti afin d'avoir l'information. Et cette information, il allait l'utiliser à ses fins afin de détruire l'enfant qui est l'enfant Jésus. Donc il allait se renseigner. Donc s'ils ne devinent pas, ils se renseignent. Donc ils ne connaissent pas la réalité spirituelle, la réalité qui est. S'ils connaissaient la réalité spirituelle, ils l'auraient deviné, ils auraient su là où l'enfant Jésus se trouve exactement pour aller vers lui. Il n'aurait pas à mettre tout son royaume pour savoir, pour fouiller, pour chercher, afin de savoir exactement où l'enfant se trouve. Ça veut dire qu'il n'a pas la maîtrise des choses invisibles, la maîtrise des choses autour de lui. Donc, dans la suite, vous voyez bien qu'il devine, vous voyez bien qu'il se renseigne. Deuxième chose. Est-ce qu'ils détiennent aussi la vérité? C'est-à-dire la vérité en tant que droiture, en tant qu'équité, en tant que, est-ce que ce sont des personnes vraies? Est-ce que ce sont des personnes vraies? Quand nous lisons Jean chapitre 8, verset 44, la Bible nous parle du diable en tant que père du mensonge. En réalité, il est menteur depuis le commencement. Donc nous ne pouvons rien attendre de lui qui soit la vérité, qui soit droiture. Nous ne pouvons rien attendre de lui qui soit droiture. Tout ce qui va nous servir sera toujours fait de contours et de détours. Ce ne sera jamais droiture. On ne peut pas attendre de lui également l'équité. Il ne peut pas nous servir l'équité. Nous pouvons attendre de lui aussi qu'il soit vrai. Il peut se transformer en ange de lumière. Comme dit la Bible, ça veut dire qu'il peut faire semblant d'être ange de lumière et il a sa véritable nature. Son fond est mauvais. Donc, vous pouvez avoir devant vous un ange de lumière, mais son fond est mauvais. Il ne dira jamais fond mauvais. C'est pourquoi il est aussi le malin. Il fait semblant d'être ce qu'il n'est pas en réalité. Parce que quoi? Il veut nous appâter, parce qu'il veut nous avoir, parce qu'il veut nous séduire. C'est un esprit séducteur. Il n'est pas là pour nous dire la vérité telle qu'elle, de peur qu'il ne dévoile son véritable fond. Et on ne peut rien attendre de lui dans ce sens-là. On ne peut rien attendre des démons dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas de vérité en eux. Ils sont menteurs depuis le commencement. Et la Bible dit qu'ils sont des esprits, ce sont des esprits mauvais. On parle de mauvais, on parle de méchanceté. On parle de méchanceté, on parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Des esprits méchants dans les lieux qui sont capables de toutes sortes de mal. Vous pouvez voir dans le livre de Job, lorsque le Seigneur a permis que Job soit touché par le diable, il y a eu toute une série de méchanceté qu'il a dû déverser sur Job. Vous pouvez imaginer toute une série de méchanceté qu'il a dû déverser sur ce pauvre homme. On ne peut donc rien attendre de bon de lui. On ne peut rien attendre de bon de lui. Donc tous ceux qui s'aventurent, qui se confient à des démons, qu'ils sachent que voilà,
la réalité à laquelle ils seront confrontés. Ils n'auront pas de sagesse auprès des démons parce que les démons vont leur donner des demi-vérités. C'est-à-dire demi-vérités, c'est-à-dire des semblants même de vérité. Deuxièmement, ils seront face au mensonge, quand on parle de semblant de vérité, c'est-à-dire le mensonge, mais c'est voilé. Ce sera du mensonge, c'est voilé. Et ils auront droit à des prouesses magiques qui ne seront que des miracles mensongers. Des miracles mensongers, ils utilisent la puissance démoniaque et ils vont donner des miracles mensongers. Un semblant de miracle. Tu as l'impression que vous avez une guérison, mais en réalité, ce n'est pas une guérison. C'est peut-être une autre maladie qui se forme. Si un démon, le royaume du diable n'est pas divisé. Si un démon fait partie un autre démon de vous et s'installe, en réalité, c'est peut-être une maladie cancer qui est partie pour faire venir plutôt peut-être hémorroïdes ou autre chose de dangereux. Donc, un démon ne va pas repousser l'autre, mais il va repousser et venir s'installer. Donc, il n'y a pas de division là-dessus. Donc, vous allez vous attendre à de telles choses. Il y a autre chose que vous deviez vous attendre. On a parlé de divination. Ils vont deviner. Ils ne vont jamais vous dire la vérité parce qu'ils eux-mêmes ne la connaissent pas. Ils vont deviner ou ils vont aller se renseigner auprès des détenteurs de la vérité, c'est-à-dire des détenteurs de la connaissance spirituelle, des détenteurs de la connaissance réelle des choses, des questions existentielles, puisque c'est Dieu qui connaît les questions existentielles et c'est lui qui peut révéler à ses serviteurs. Ils iront donc vers ces personnes afin d'avoir, même pour connaître l'avenir, ils iront vers des personnes à qui Dieu a révélé l'avenir, afin d'avoir l'information, afin de soutirer même l'information de ces personnes et de l'utiliser à des mauvaises fins. Et voilà ce à quoi vous allez vous attendre. Ils ne maîtrisent donc rien, ils ne connaissent eux-mêmes rien. Ils sont aussi à l'enquête de cette connaissance-là. Voilà en réalité ce que vous pouvez vous attendre des démons. Les démons ne maîtrisent pas. Les démons ne connaissent pas réellement ce que vous-même vous êtes en train de rechercher. Eux-mêmes sont aussi en train de fouiller, ils veulent connaître, ils veulent avoir la connaissance. Ils sont des devins, ils sont c'est la divination, c'est la magie, mais c'est du mensonge en même temps. Et les hommes sont roulés dans la farine. Et à la fin, c'est la destruction totale qu'ils servent à l'homme parce qu'ils sont en train de l'appâter. Ils finissent par le détruire. Et vous pouvez voir beaucoup de gens qui sont entrés dans les sociétés secrètes, qui se sont confiés à des démons, ont fini toujours mal. Ils ont fini dans la destruction, soit dans la pauvreté totale, soit dans la misère totale, soit dans beaucoup de maladies, de destruction intérieure comme extérieure. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous avez eu réponse à cette question, est-ce que nous devons nous confier à des démons? On ne peut pas se confier à des démons. Ils sont dangereux, ils sont mauvais et ils ne connaissent pas eux-mêmes les alentours spirituels et même physiques. Ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas. Ce que Dieu a fait, c'est lui-même qui a la maîtrise de la chose. Et je vous laisse continuer dans la suite. Donc, il n'y a pas à se confier à des démons. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom à tous. Amen.